Tout à l'heure de la jurisprudence, les arrêts rendus ou les orientations que donnent ces... De l'importance que le président de la République accorde à notre nouvelle institution judiciaire et marque la confiance et l'estime qu'il place en ses animateurs. Au nom des magistrats de mon office, comme ces parquets intérêts ne sont pas encore installés, de son personnel administratif et de moi propre, je vous prie de lui transmettre nos remerciements les plus sincères avec l'expression de notre gratitude. Madame le président de l'Assemblée nationale et représentant du chef de l'État, honorable le président du Sénat, monsieur le Premier ministre, M. Kasbebili, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le procureur général de la Cour constitutionnelle et chers collègues, monsieur le premier président de la Cour de cassation, honoré collègues, monsieur le procureur général de la Cour de cassation et chers collègues, monsieur le premier président du Conseil d'État et honorés collègues, monsieur le premier président de la Haute Cour militaire et honorés collègues, monsieur l'auditeur général de la Haute Cour militaire et chers collègues, honorables députés, honorables sénateurs, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs les hauts magistrats, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, ainsi que les représentants des organismes internationaux, monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, monsieur le président du Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral, monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme, monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, monsieur le président de la Cour des comptes, monsieur le procureur général de cette Cour, mesdames et messieurs les magistrats, monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, monsieur le bâtonnier national, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, monsieur le gouverneur de la commune de la Gombe, distingués invités en poursuite des qualités respectives, mesdames et messieurs, conformément à l'article 24, alinéa 1er de la loi numéro 16/027 du 15 octobre 2006 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, le Conseil d'État se réunit en audience solennelle et publique le 30 octobre de chaque année, au cours de laquelle le procureur général prononce une mémoriale. C'est dans ce cadre que se situe un propos de ce jour. L'audience de ce jour est solennelle à double titre. Non seulement elle se tient après élections libres et démocratiques ayant abouti à la passation civilisée et pacifique du pouvoir, mais aussi elle est la toute première depuis son installation effective du Conseil d'État, consécutive à la réforme des institutions judiciaires voulue par les constituants de 2006.
Ma mercuriale porte sur la responsabilité administrative de l'État en République démocratique du Congo. Ce thème est d'un intérêt réel en ce qu'il offre à tous l'occasion de mieux appréhender un aspect si pas essentiel du contentieux administratif dans notre pays. D'ores et déjà, il s'est de signaler que c'est pour la toute première fois, depuis son accession à l'indépendance, que notre pays se dote d'un système de juridiction administrative indépendante du système judiciaire du droit commun. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 a réalisé une réforme totale de notre système judiciaire. C'est ce qui ressort de ces dispositions pertinentes des articles 149, 153, 154 et 157. À côté de la Constitution, il a été institué des juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation et les juridictions de l'ordre administratif coiffées par le Conseil d'État. Cette réforme consacre ainsi le passage de notre organisation judiciaire du système moniste au système dualiste, où l'administration n'est plus jugée par les mêmes juridictions qui tranchent les litiges entre particuliers. Les lois organiques numéro 13/010 du 19 février 2013, numéro 13/011-B du 11 avril 2013 et numéro 16/027 du 15 octobre 2016 ont permis de mettre respectivement en place la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire et celle de l'ordre administratif. Le pouvoir public, en adoptant et en promulguant la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant l'organisation, compétences et fonctionnement de l'administration de l'ordre administratif, ont manifesté leur volonté de voir l'administration se soumettre à la loi et de ce fait favoriser l'émergence de l'état de droit. En effet, avant cette loi organique, la procédure de la section administrative de la Cour suprême de justice, telle qu'organisée par l'ordonnance de loi de 1982, ne comportait qu'une vingtaine d'articles, alors que la nouvelle loi en compte 400. Il est donc important que les principes de ce droit qui guident le Conseil d'État soient connus du grand public. Tel est l'intérêt de mon sujet. Mon exposé s'articule autour de 3 points. Le premier est consacré à l'État et à ses structures. Le second, aux sources de la responsabilité administrative. Et le troisième, aux sanctions y afférentes. Je pourrais terminer par une petite conclusion. Chapitre premier, donc, l'État, ses structures. Certains auteurs définissent l'État comme une entité formée de la réunion de 3 éléments constitutifs, à savoir la population, le territoire et l'autorité politique, et à laquelle est reconnue la qualité de sujet des droits internationaux, groupement d'individus fixés sur un territoire déterminé et soumis à l'autorité d'un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international public. Pour d'autres, l'État peut être perçu au sens large comme une collectivité humaine organisée ayant un sport sociologique qu'on appelle la nation. Au sens strict, ce concept désigne le pouvoir public. Il est gouvernant par opposition au gouverné. C'est la conception de l'État-gouvernement. Au sens plus restrictif encore, la notion de l'État désigne, dans une société organisée, l'élément central du pouvoir public par rapport aux collectivités territoriales qui lui sont inférieures, comme la ville, la commune, le secteur, la chefferie. Les structures de l'État. Sur la base des dispositions de la Constitution de 2006,
appuyée par des lois organiques y afférentes. L'État congolais est structuré administrativement en 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. Tout le monde le connaît. Doté de la personnalité juridique et exerçant des compétences et des proximités. Ces entités et le pouvoir central constituent des centres d'impulsion et disposent à la fois des compétences propres et des compétences concurrentes. Les structures de l'État congolais sont nationales et provinciales. Au niveau national, l'État est constitué de 4 institutions énumérées à l'article 68 de la Constitution du 18 février 2006. Il s'agit du président de la République, du Parlement, composé de 2 chambres, de l'Assemblée nationale du Sénat, du gouvernement et des cours et tribunaux. Les 4 institutions n'ont pas de personnalité juridique, mais peuvent engager par leurs actes la responsabilité de l'État, en l'espèce la République démocratique du Congo, qui est le dossier de la personnalité civile. Au niveau provincial, l'organisation administrative au niveau provincial se situe à 3 niveaux. Au niveau de la province, au niveau des entités territoriales décentralisées et au niveau des entités territoriales déconcentrées. La province, à ce niveau, les institutions politiques provinciales sont l'Assemblée nationale et le gouvernement provincial. Et elles peuvent engager la responsabilité de la province qui est dotée de la personnalité juridique. Des entités territoriales décentralisées, la ville, la commune, le secteur, la chefferie, sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Les conseils urbains et les collèges exécutifs urbains sont des organes de la ville qui est doté de personnalité juridique. Les conseils communaux et les collèges exécutifs communaux sont des organes de la commune qui est doté de la personnalité juridique. Les conseils du secteur de chefferie et les collèges exécutifs du secteur de chefferie sont des organes du secteur ou de chefferie qui est doté de la personnalité juridique. Les entités territoriales décentralisées, le territoire, le quartier, le groupement, le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique. Les animateurs peuvent néanmoins engager par leurs actes la responsabilité de la province. Il se dégage de cette analyse que certaines structures étatiques n'ont pas de personnalité juridique. Celles qui en sont dotées sont des sujets de droit et peuvent engager leurs responsabilités administratives à travers les actes de leurs organes. À ces entités administratives, il y a lieu d'ajouter les organismes publics placés sous leur tutelle. Cela apparaît clairement à travers certaines dispositions de la Constitution et de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'édition de l'ordre administratif. C'est ainsi l'article 139 de cette loi organique dispose que, sans préjudice des dispositions légales particulières, les requêtes, les mémoires en réponse et les recours en intervention présentés au nom de l'État sont signés selon le cas pour le pouvoir central par le ministère de la Justice dans ses attributions où sont délégués, pour les provinces par le gouverneur de province où sont délégués, pour les entités territoriales décentralisées par les maires, les bourgmestres, les chefs du secteur ou les chefferies ou leurs délégués. Les personnes publiques pouvant être mises en cause étant ainsi indiquées, je m'en vais parler rapidement dans le chapitre suivant, les responsabilités administratives. La responsabilité est d'une façon générale l'obligation de répondre de ces actes. L'expression responsabilité administrative désigne la responsabilité de l'administration
qui peut être engagé lors de l'exercice de ses activités. La sanction de responsabilité administrative est forgée à partir d'arrêt dit Blanco de la République, chef de l'État. Honorable premier vice-président du Sénat, Monsieur le vice-premier ministre chargé de budget, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorés collègues, Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs des hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, et chers collègues, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Messieurs le directeur du cabinet adjoint de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs le commissaire général de la police nationale congolaise, Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous représentez, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les magistrats et chers collègues, Messieurs le bâtonnier national, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs le personnel judiciaire, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa, Messieurs le bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. En cette date du 30 octobre 2019, nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'audience solennelle et publique de rentrée judiciaire du Conseil d'État. Bien avant toute chose, permettez-nous de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous adresser au nom des magistrats, des agents et de tout le personnel du Conseil d'État, nos sincères remerciements pour avoir répondu à l'invitation que Monsieur le procureur général, près le consul d'État, honorés collègues, et nous-mêmes vous avons adressé, rehaussant ainsi de votre présence la cérémonie de séjour. Il est toute la première en date dans l'histoire judiciaire de notre pays. La présence de chacun de vous témoigne de l'intérêt que vous portez
au pouvoir judiciaire en général et à la justice administrative en particulier. C'est pourquoi nous vous remercions infiniment. Nos remerciements s'adressent tout particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ici représenté par vous, pour avoir permis l'organisation et la cérémonie de ces jours. Il s'agit d'une marque d'estime à laquelle nous sommes extrêmement sensibles et d'une preuve irréfutable de l'importance accordée et de l'intérêt attaché au pouvoir judiciaire et surtout aux juridictions congolaises de l'ordre administratif. Pour tous les magistrats et le personnel judiciaire, mais particulièrement ceux du Conseil d'État, cette attitude témoigne de l'attachement à la consolidation de l'État de droit et de l'attention à leur situation socio-économique, gage de la paix sociale. Nos remerciements s'adressent aussi à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'accompagnement nécessaire dans cet esprit patriotique. Mesdames et messieurs, depuis 2005, à la suite du référendum, la République démocratique du Congo a opté pour une nouvelle constitution, promulguée le 18 février 2006, en consacrant l'indépendance du pouvoir judiciaire, dévolu aux cours et tribunaux, au sommet desquels sont placés la Cour de cassation,